par la rivière. C'est toute une vie qu'aujourd'hui nous avons perdue, qu'aujourd'hui nous allons reconstruire. Frayeur et émotion du côté de Mahina ce matin où des riverains ont tout perdu. Comme TAV, de nombreux habitants ont été surpris par les intempéries. De très fortes pluies sont tombées sur l'archipel de la Société et cela devrait se produire à nouveau cette nuit. Dans cette édition, nous ferons le point en direct depuis les communes les plus touchées avec nos équipes. Nous entendrons également le président du pays. Moetai Broderson était sur notre plateau en fin d'après-midi. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le journal de TNTV, une édition d'information entièrement consacrée à la situation météorologique et aux intempéries qui ont frappé nos îles. Un temps perturbé persiste sur les îles de la Société. Aux îles du Vent, les épisodes pluvieux sont encore attendus cette nuit et demain, alternant avec des périodes d'accalmie. Sur l'ensemble de la Société, vigilance orange pour fortes pluies, vigilance jaune pour les orages au Tuamotu. Du côté des Australes, le temps se calme, mais des rafales pouvant avoisiner les 80 voire 100 km/h sont néanmoins attendues. Et à cause des fortes pluies, des dizaines d'interventions ont été menées dans l'archipel de la Société. Cet épisode météo soudain et très intense a surpris beaucoup de monde. Des mesures ont été prises conjointement par le pays, l'État et les communes. Leurs équipes sont sur le qui-vive car du mauvais temps est encore attendu dans les prochaines heures. Voyez ce reportage d'Emma Mathieu. Fortes pluies, inondations et sorties de rivières se sont multipliées depuis hier soir dans l'archipel de la Société. En cause, une perturbation météorologique dans le sillage de la dépression tropicale Nat. Si Météo France avait prédit des intempéries, c'est leur intensité qui a surpris. En termes de chiffres, on a observé des quantités vraiment impressionnantes, notamment à Papeete, puisqu'on a observé 100 mm, plus de 100 mm en 2 heures. Donc 100 mm en 2 heures, hein, ça veut dire plus de 100 litres d'eau en 2 heures par mètre carré. Et c'est des quantités qui sont vraiment tout à fait remarquables. La vigilance orange sur l'archipel de la Société est donc maintenue. L'état de calamité naturelle a été enclenché par le pays et certaines mesures qui avaient été levées ont été remises en place. C'est le cas de la fermeture demain de l'ensemble des établissements scolaires et de l'interdiction des activités de loisirs en montagne, en mer et dans les cours d'eau. Malgré ces interdictions, des actes d'incivisme ont pourtant été relevés aujourd'hui. Des jeunes se sont notamment jetés à l'eau et laissés emporter par le courant d'une rivière à Pierre-Haye. Une action qui, au-delà d'être dangereuse et irresponsable, peut entraîner des poursuites. On a pris des mesures d'interdiction très strictes, donc bien sûr c'est pour des raisons de sécurité. Donc on appelle vraiment au civisme de tous, des jeunes, les parents aussi pour le dire à leurs jeunes. Et les forces de l'ordre donc, ont pour consigne de vérifier cela et d'intervenir s'ils voient des contrevenants. Et donc ces contrevenants sont susceptibles de recevoir une amende très clairement de 16 000 francs s'ils enfreignent ces arrêtés d'interdiction. Après l'accalmie de cet après-midi, de fortes précipitations sont encore attendues ce soir. D'après Météo France, elles devraient être de plus faible intensité que celles du début de la journée. Sur les îles concernées, la prudence est de mise et les autorités appellent la population à éviter les déplacements. Et comme souvent lors des fortes pluies, la côte est de Tahiti est en première ligne. À Mahina, on recense plusieurs habitations sinistrées. 2 pharés ont en partie été emportés par la Tuauru, d'autres ont été impactés par des coulées de boue. Les dégâts sont conséquents, comme l'ont observé Laure Philibert et Esther Parocordette. Il a été réveillé par les fortes pluies et la rivière Vainato sortie de son lit. TAV habite à l'entrée de Amoe, quartier situé côté montagne, au centre de Mahina. Sa famille et ses voisins ont vu leurs habitations envahies par des coulées de boue. Les premières habitations qui ont été touchées, c'est ce côté-là, ceux qui sont près de la rivière. Nous avons été les premières habitations ont été touchées. Le mur de soutènement qui est du côté de la rivière, que le territoire a fraîchement rénové, n'a pas tenu le coup. Avec la pression de l'eau, les arbres, les cailloux qui passaient,
le mur n'a pas tenu et le mur a cédé. Et c'est justement comme ça, après que toutes les habitations ont été balayées par la crue. À l'intérieur, l'eau n'a rien épargné, même le stock de nourriture mis de côté en prévision d'une dépression ou d'un cyclone. Mais chez moi, il n'y a plus rien. Tout ce qui est ménager, tout ce qui est vêtements, literie, nous n'avons plus rien. La seule chose qui a été sauvée, c'est la télé. À la Touaourou, 2 maisons ont été à moitié emportées par la rivière déchaînée. À 6 h du matin, ça s'est passé. On a entendu les rochers tomber. Et nous, on est en train de dormir avec... Enfin, moi, j'étais en train de dormir avec les enfants. Et c'est ma belle-mère qui est venue me réveiller pour me dire de sortir de là. La partie de la cuisine a été emportée par la rivière. À quelle heure? À 6 h. On a peur, on n'a pas dormi de la nuit, même aujourd'hui encore. Plusieurs quartiers de la commune ont subi des dégâts. Mahina a réactivé son PC crise tôt ce matin pour fluidifier les interventions. Je déplore un peu la situation. On a été surpris par la montée brutale des eaux. Donc, la grosse pluie qu'il y a eu ce matin a fait que la plupart des rivières, des ruisseaux sont débordés, mis à part la vallée de Touaourou et de Ahounou. Mais ceci a quand même causé quelques gros dégâts. Donc, on a fait intervenir les moyens privés comme les moyens du pays. Et pendant qu'on parle, ils sont actuellement sur place en train de déblayer et faire le nécessaire pour qu'ils retrouvent une situation à la normale. Mais bon, c'est tout un quartier qui est actuellement sous l'eau. Les sinistrés seront hébergés à Matavei en attendant de trouver des solutions au cas par cas. Nous restons dans le quartier de Amoué où une quinzaine de militaires est venue prêter main forte aux habitants. Laure Philibert est sur place. Bonsoir Athéna, alors je ne vous entends pas très bien. Excusez-moi. Bonsoir à tous. On a un case qui nous passe juste à côté de nous ce soir puisque nous sommes toujours ici dans le quartier de Amoué et les habitants, les 7 familles sinistrées, profitent des dernières lueurs du jour pour essayer de continuer à déblayer encore un petit peu ce soir. Alors derrière moi, 50-60 personnes, c'est tout le quartier de Amoué qui est venu aider les sinistrés du quartier ici. Donc les gens essaient de déblayer les derniers gravats. Une bonne partie ont déjà été enlevés ce soir. Les personnes essaient aussi d'envoyer du linge à laver chez les voisins. Une grosse chaîne de solidarité. Et également dans l'après-midi, ils ont pu recevoir le renfort du RIMAP. À mes côtés, le lieutenant Verbinski qui a envoyé 2 équipes ici du RIMAP, à la fois à la Touaourou et à la fois à Amoué pour venir prêter main forte aux habitants. Colonel, bonsoir. Ce sont une quinzaine d'hommes à la Touaourou et une quinzaine d'hommes ici qui sont venus aider avec leurs engins les habitants de Mahina. Oui, exactement, oui. On a été mobilisés en début d'après-midi par les services du Haut Commissariat et la section composée d'une trentaine de personnels est venue ici donner un coup de main à la population, à la fois pour aider à sécuriser 2 arbres dans la vallée à l'entrée de Mahina et ici donner un coup de main aux gens du quartier à déblayer les maisons et à nettoyer la rue de toute la boue qui avait coulé ce matin. Ils continuent à travailler malgré la tombée de la nuit? Oui, bien sûr. Comme vous voyez, il y a toute la population qui est encore là. Et donc les soldats aussi vont rester avec eux pour leur donner un coup de main autant que possible ce soir. Oui. Alors le RIMAP n'intervient pas seulement ici à Mahina. Vous avez envoyé aussi des équipes ailleurs, au Fénois? Oui, on a une autre section qui est partie cet après-midi vers 16 h, vers Rayatea. Donc qui devait être arrivé maintenant là-bas pour donner aussi un coup de main à la population et les aider aussi à déblayer les dégâts des précipitations. Maroulou, alors ce qu'on peut dire ici du côté de Mahina, c'est que la commune est partie préparer à peu près 80 repas, à la fois pour les travailleurs qui vont travailler sans relâche toute la nuit, mais aussi pour les sinistrés. D'autres sont partis à Matavei, une dizaine de familles pour y passer la nuit. Voilà, la solidarité fonctionne à plein ici, chez TAV, où nous sommes toujours, TAV que vous venez de voir dans le reportage, où nous sommes toujours, et qui va pouvoir dormir chez lui ce soir. Merci Laure Philibert pour ces éléments d'information. Merci aussi à Esther Parot-Cordette derrière la caméra. Nos équipes sont à vos côtés sur le terrain depuis ce matin.
Après Mahina, zoom sur la situation à Pire-Air. Les habitants de la vallée de la Hamouta ont été surpris par la rivière qui est sortie de son lit. Des obstacles l'obstruaient, ce qui pose la question de l'entretien des rivières, mais pas seulement. La municipalité pointe du doigt des problèmes d'incivisme de la part de certains riverains. Nicolas Pérez, Beitcharinauta. Les images sont impressionnantes. En quelques heures de pluie très intense, une partie de la commune de Pire s'est transformée en champ de désolation. Des troncs d'arbres et de la boue charriés par une rivière Hamouta en furie. Des habitants choqués mais solidaires. Ce matin, à partir de 5h30, la rivière est sortie de son lit. Du coup, avec les habitants du quartier, on est tout de suite sortis. Il y avait énormément de troncs d'arbres sur la route. On est venu les mettre de côté. Du coup, en fait, depuis ce matin, on est là pour aider. Moi-même, j'ai école. Et voilà, je ne peux pas aller à l'école parce que les routes ce matin ont été impraticables du côté de Hamouta. Comme en 2017, l'angoisse de voir leur faré emporté reste profondément ancrée. La peur y est toutes les années. La dernière inondation qu'il y a eu au sein du quartier était en 2017. Bon, là, on se retrouve en 2024 avec les mêmes conditions. Du coup, on va dire que c'est une habitude, mais bon, chaque année, on a quand même peur de ce qui peut arriver. Ouais. Si aucun dégât majeur n'est à déplorer dans la vallée de Hamouta, Hauroa et sa famille ont eu la mauvaise surprise de voir leur maison envahie par les eaux de la rivière située à quelques centimètres. À un moment donné, il y avait beaucoup de troncs et c'était que des gros troncs. Et c'est ce qui a fait en fait qui a bloqué au milieu du pont, au niveau du pont. Et avec les tuyaux d'eau, ça a vraiment bloqué et l'eau elle est sortie par là et elle est venue par là. Des amas de déchets verts qui envahissent traditionnellement les cours d'eau à chaque forte pluie. Si certains s'y retrouvent de manière naturelle, d'autres sont le résultat d'incivilité, selon le maire de Pire. Ce que vous voyez là, ce sont les conséquences aussi de l'incivilité des populations, parce qu'on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes. Tant je pensais que les gens avaient pris conscience et pris des leçons de ce qui s'est passé dans le passé. Et là, aujourd'hui, vous avez vu, vous avez remonté la rue de Bonbridge, là, mais on a l'impression d'avoir eu un cyclone dans le bled. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, nous gérons toujours les mêmes difficultés dues au même motif, et donc voilà. Une cellule de crise a été activée dès le lancement ce matin tôt, des opérations qui mobilisent près d'une centaine d'agents communaux. Ils seront sur le pied de guerre encore demain. Direction à présent la paroisse Sainte-Trinité, toujours à Pire-Air. La paroisse catholique accueille depuis midi les familles touchées par les inondations. On retrouve en direct sur place Nicolas Pérez. Nicolas, bonsoir. Comment s'annonce la soirée pour ces familles sinistrées ? Bonsoir Athéna. Alors déjà avant de vous expliquer comment va se passer cette soirée, je voulais d'abord parler des bonnes nouvelles parce qu'en fait selon la mairie qu'on vient d'avoir, déjà il n'y a ni dégâts ni blessés que l'on peut reprocher en fait à ces intempéries. Donc déjà commençons déjà par ces bonnes nouvelles. Là à l'heure actuelle, comme vous le précisiez, nous sommes à l'église Sainte-Trinité qui a ouvert ses portes à deux familles originaires en fait du quartier Tenao au fond de la vallée de Nahuatl qui ont subi quelques désagréments on va dire, mais par principe de précaution, la mairie les a invités en fait à venir passer la nuit ce soir en fait dans ces locaux-là. Donc au total 2 familles, 20 personnes au total, seules 9 parmi ces familles sont venues se réfugier ce soir, excusez-moi. Donc là aujourd'hui, rien de problématique en fait au niveau de ces familles, mais par principe de précaution, comme je vous le disais, elles sont là. Nous invitons donc du coup le diacre Pierre qui leur a ouvert ses portes. Je vous invite le diacre. Donc là vous avez l'habitude en fait d'accueillir ces familles un peu en détresse. Déjà quel est le programme de ce soir et qu'est-ce que vous avez prévu en fait justement pour les reloger et pour les satisfaire, je suppose? Alors oui, c'est vrai que nous avons l'habitude en collaboration avec la mairie de donner les locaux à leur disposition, de ces familles qui sont un peu sinistrées. Ce soir, donc, ils restent dans ces locaux. Bon, il n'y a pas grand-chose, pas d'activité propre, tout ça. Ils s'organisent tout seuls, toutes les familles.
Donc ils s'organisent par rapport même au niveau parce que la cuisine est mise à leur disposition. C'est vrai que la commune éventuellement les prépare les repas et leur apporte leur repas pour la journée, le soir également. Voilà. Oui, parce que la mairie, donc, comme vous le disiez, a apporté tout ce qui était denrées, eau, nourriture, en tout cas pour 24 heures. Là aujourd'hui, voilà, vous préparez pour les accueillir durant 24 heures, que les intempéries passent, mais vous êtes prête à les accueillir un peu plus longtemps si c'était nécessaire. Tout à fait. Nous sommes prêts éventuellement de les accueillir si ça se prolonge. Donc nous avons les locaux, nous avons à peu près une capacité de 40 à 50 personnes ici, dans cette salle qu'on appelle la salle Damiano. Et si toutefois il y a besoin, nous avons un peu au-dessus d'autres salles qu'on appelle la salle de catéchèse qu'on peut mettre à la disposition des familles. Oui, parce que justement, donc comme on le disait tout à l'heure, donc l'église Sainte-Trinité se tient prête, la mairie également se tient prête. D'ailleurs, une partie de l'effectif en fait des agents communaux vont passer la nuit d'ailleurs à la mairie pour attendre éventuellement d'autres appels d'autres familles. D'ailleurs, un numéro vert est en place, le 444 101. Je répète, le 444 101 sera à la disposition des habitants de la commune de Piré. Si toutefois ils avaient besoin de contacter la mairie, de ne pas venir directement à l'église Sainte-Trinité qui n'est pas prête en fait pour les accueillir, la mairie s'occupera de tout ce qui est logistique pour accueillir d'éventuelles familles. Donc aujourd'hui et ce soir, la mairie se tient prête pour passer les intempéries et voir s'il devrait mobiliser ou pas d'autres moyens logistiques pour accueillir d'autres familles. Voilà ce que l'on pouvait dire à Athéna. À ce moment-là, nous étions en direct donc de l'église de Sainte-Trinité sur Piré. C'était Nicolas Pérez pour Tahiti Nui Télévision. Merci Nicolas Pérez et merci également à Veitiare Nauta. À Punaouia, les trompes d'eau ont fait craindre le pire ce matin, mais plus de peur que de mal. Les services de la commune avaient multiplié les interventions préventives ce week-end, couper des arbres tombés, nettoyer des caniveaux ou encore pomper des zones inondées. Le reportage de Thomas Chabrol et Meriteato. Cette servitude au PK 1620 à Punaouia s'est une nouvelle fois transformée en torrent. L'eau s'est engouffrée dans cette voie jusqu'à envahir la chaussée et surprendre dès 6 h du matin les automobilistes. Au volant, la prudence est de mise sur ce tronçon inondé. Dans le quartier, on vit ce nouvel épisode d'intempérie avec fatalisme. La pluie a commencé à tomber fort dès 2 h du matin. Vers 6 h, la rivière a débordé. La servitude s'est gorgée d'eau et s'est engouffrée dans toutes les petites servitudes, depuis la montagne jusqu'au bord de la mer. On espère que la situation ne se dégradera pas plus. On remet tous nos espoirs entre les mains du Seigneur. On ne peut pas combattre la nature. Parfois, on doit l'accepter. À chaque porte-pluie, ce ruisseau situé sur le flanc de la montagne présente une menace. Gorgé par les pluies diluviennes, il se transforme en un violent torrent. Les riverains vivent avec ce risque. Malgré ce renfort construit avec des rochers, une grosse coulée de boue pourrait passer par-dessus et envahir les maisons. Nous avons l'habitude que la rivière devienne aussi forte et inonde partout quand la pluie est forte. Nos jeunes savent qu'il ne faut pas traîner près des embouchures et surtout près des routes. À Punaouia, les évacuations des eaux pluviales sont sous-dimensionnées dans certains secteurs. C'est le cas au PK16. La commune appelle les riverains à la vigilance. Il va falloir qu'on travaille réellement avec le pays. Donc, on a mené une étude sur les schémas directeurs des eaux pluviales et qui va préconiser des travaux peut-être d'envergure sur la canalisation des eaux en flanc de montagne sur cette zone-là. Depuis plusieurs jours, la commune multiplie des interventions pour couper des arbres, pomper des zones inondées ou encore retirer des embâcles dans les cours d'eau afin d'éviter qu'ils ne débordent. Par mesure de précaution, la maison de quartier Moriavei, située sur la rive de la Punaru, a été évacuée. La rivière a atteint ce matin un niveau critique. Les services de secours de Punaouia restent en alerte car d'autres précipitations sont prévues dans la soirée. Dans le fond de la vallée de la Punaru, une partie du chemin qui mène aux habitations n'est plus praticable. Une vingtaine d'adultes et 10 enfants sont isolés mais sains et saufs. Les familles concernées ont prévenu qu'elles avaient des provisions.
Je vous l'annonçais en titre, le président Moetai Broderson s'est exprimé sur notre plateau en fin d'après-midi. Une séquence enregistrée que je vous propose de visionner. Regardez. Moetai Broderson, merci d'être avec nous. Alors, ces dernières heures ont été marquées par de fortes intempéries et leurs conséquences, essentiellement sur l'archipel de la Société. C'était assez soudain, notamment après la levée de l'alerte précyclonique vendredi dernier. Tout à fait, ça nous démontre encore une fois que la météo n'est pas une science exacte, puisque nous, les informations dont nous disposions hier en fin de journée, c'était qu'on s'orientait vers une accalmie. Et puis finalement, dans la nuit et ce matin, on a bien vu que c'était pas le cas, et ce qui a causé donc tous les dégâts qu'on a vus en journée. Justement, rapidement, ces prévisions, elles ont beaucoup fait réagir. Comment les interpréter ? Écoutez, moi je ne suis pas météorologue, on est obligé de se fier aux services qui nous fournissent ces prédictions. C'est très difficile, c'est un système dépressionnaire qui varie de manière très rapide dans le temps. Alors chacun y va de sa prédiction, certains sont des fans de Windy, d'autres de Windguru, d'autres ont encore d'autres méthodes, mais bon, c'est pas une science exacte. Face à cette situation, l'état de calamité naturelle a été déclaré ce matin. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Alors cela signifie du côté de l'administration qu'on va pouvoir mettre en œuvre des moyens qu'on ne peut pas mettre en œuvre, notamment des moyens financiers sans cet état de calamité naturelle. Et puis ça permet aux victimes de pouvoir s'adresser plus efficacement à leurs assurances. Justement, des victimes, a-t-on une idée à l'heure où nous parlons du nombre de sinistrés ? Alors la bonne nouvelle, c'est que malgré plus d'une centaine d'interventions depuis ce matin, il n'y a pas eu de blessés. Ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, au niveau des habitations qui ont été touchées, je pense qu'on doit être à une cinquantaine. Donc Rarumatei et Niamatei. Alors à des degrés divers. Parfois, ce sont juste des inondations. C'est possible de réintégrer le domicile après avoir nettoyé. Dans d'autres cas, c'est plus grave. A-t-on déjà un plan de relogement ? Alors, la plupart des personnes qui ont dû quitter leur domicile ont été relogées, soit dans des structures communales, soit dans des structures du pays, soit parfois, et on les remercie, dans des structures des confessions religieuses. Beaucoup de sinistrés résident dans ce qu'on appelle des zones rouges. Comment faire pour résoudre le problème des constructions en zone rouge, notamment, ou des zones sans permis de construire, qui sont régulièrement et particulièrement exposées au risque d'inondation ? Comment faire ? C'est très compliqué, on ne peut pas être binaire, parce que ce sont pour la plupart des gens qui ont toujours habité à ces endroits-là, ils sont nés là, leurs arrière-grands-parents sont nés là, et quand on leur dit qu'il faut aller s'installer ailleurs, ils vous répondent qu'ils n'ont pas envie de changer de lieu, et puis pour certains qu'ils n'ont pas d'autres terrains à disposition. Donc la réponse ne peut pas être uniforme et simple. Il faut encourager le respect des PPR, les plans de prévention des risques, avec ces zonages, mais parfois les gens ne veulent pas, et c'est très compliqué. Il faut les mettre aussi face à leurs responsabilités. On parle des rivières. Beaucoup de rivières sont sorties de leur lit. On l'a constaté, elles sont parfois obstruées par des déchets naturels, mais aussi par des objets du quotidien, de l'électroménager par exemple. Des curages sont effectués tout au long de l'année. On fait-on assez ? On n'en fait peut-être jamais assez, mais en tout cas, depuis les derniers incidents, notamment ceux de juin, on a fait énormément en coopération avec les communes. Je crois que si on n'avait pas effectué tous ces curages, on aurait eu une situation beaucoup plus grave aujourd'hui. Malgré tout, il y a encore des comportements qui manquent de civisme, il faut le dire, des gens qui abattent des arbres et qui les font tomber dans la rivière ou près de la rivière, et puis ces personnes qui effectivement jettent de l'électroménager, ni vu, ni connu, pas vu, pas pris. Mais au bout d'un moment, ça ressort forcément à un endroit et ça bouche nos rivières. Donc ce sont des comportements qu'il faut condamner et qu'il faut éviter. Il faut sensibiliser davantage les riverains de ces rivières ? Oui, je pense, parce que vous savez, on peut tous être la victime de ce genre de comportement. Donc celui qui jette sa machine à laver à la rivière, si ça se trouve, son voisin un peu plus haut fait la même chose.
Alors, parmi les mesures prises pour faire face à cette situation, la fermeture de tous les établissements scolaires dans la société demain. Ce matin, il y a eu la fermeture des classes, il y a eu la DGE qui a informé de la fermeture des classes un peu avant midi, donc à la dernière minute. Que s'est-il passé ? Alors non, nous avons, puisque les établissements secondaires sont de compétence du pays, nous avons pris un arrêté, donc le ministre de l'Éducation a pris un arrêté pour la fermeture des établissements secondaires. Il y a eu un problème de communication puisque le communiqué de la DG2E faisait référence aux établissements et dans leur terminologie, les établissements, c'est le secondaire puisque quand ils parlent du primaire, ils parlent d'école. Bon, ça n'a pas été compris de manière uniforme par l'ensemble des gens qui ont lu ce communiqué, ce qui a provoqué les quelques cafouillages qu'on a eus en journée. Météo France prévoit des risques de pluie pour les 24 prochaines heures également. En début d'après-midi, le Haut Commissariat a annoncé également le renfort des forces armées. 2 sections ont été mobilisées. À quelle fin peut-on le rappeler aux téléspectateurs ? Mais écoutez, moi ce matin, très tôt, j'ai demandé effectivement à l'État de mettre en œuvre le soutien des forces armées. Nous avons des équipes de la DEC, dans la direction de l'équipement, qui sont à pied d'œuvre depuis presque une semaine maintenant et certains sont épuisés, notamment au Raromat Ay. Nous n'avons pas les mêmes effectifs au Raromat Ay que sur les îles du Vent. Il n'y a pas de roulement possible. Donc nous avons des équipes qui sont vraiment au bout physiquement et ce renfort. Donc il y a une compagnie qui a été dirigée vers Marina, puisqu'il y a eu pas mal de dommages sur Marina, et l'autre est dirigée, elle doit déjà y être, sur EATA et Taha. Des moyens seront déployés ce soir, demain. On attend de fortes pluies. Vous vous préparez déjà ? Alors les pluies vont commencer ce soir et vont normalement continuer jusqu'à demain matin. On est sur le qui-vive. On a un premier PC demain matin à 8h. Puisque on nous dit que les pluies vont durer jusqu'à 7 heures. On a évidemment nos services qui sont en alerte permanente, mais on a un premier PC à 8 heures demain matin. Monsieur le Président, il me semble que vous souhaitiez faire passer un message aux téléspectateurs qui nous regardent. Oui, le message, c'est celui de la prudence. J'ai vu des vidéos circuler avec des enfants qui sautaient dans une rivière en crue. S'il vous plaît, on n'a eu aucun blessé jusqu'à présent malgré plus d'une centaine d'interventions. Faisons en sorte que ça reste comme ça, donc faisons attention à nos enfants et nous-mêmes évitons de nous déplacer inutilement. Il faut se déplacer uniquement quand on en a besoin. Il faut être très prudent. Pour ceux qui résident dans les zones à risque, si vous avez la possibilité d'aller ce soir dans de la famille, chez des amis ou dans des structures communales ou du pays, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Et voilà, il vaut mieux être prudent que demain avoir à déplorer des victimes. Le message est entendu. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. On enchaîne au Raromat Ay où le temps s'est amélioré aujourd'hui. À Raiatea, c'est surtout hier et dans la nuit que les pluies ont été les plus intenses. Le point de situation à la mi-journée avec notre correspondante Jessica Doucet. La météo s'est considérablement détériorée sur l'ensemble des îles sous le vent. Taha'a, Bora Bora, Raiatea et même Huahine n'ont pas été épargnés. Et les équipes municipales et du pays croulent sous les interventions. À Raiatea depuis hier, les agents communaux interviennent sur les éboulements, des inondations ou encore des chutes d'arbres. Les tôles de l'école maternelle de Tonneuil se sont envolées. L'une d'elles aurait touché une voiture qui roulait sur la route de ceinture. Ce matin, pas de répit. Les interventions, aussi petites qu'elles soient, se multiplient. Comme cet éboulement juste derrière la route qui passe en centre-ville. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Face au mauvais temps, la commune de Outourou a sorti un arrêté et ferme ses établissements scolaires aujourd'hui et demain. Si certains parents ont anticipé et gardé leurs enfants à la maison, pour d'autres, en revanche, il fallait s'organiser. On écoute ces quelques réactions. Avec le temps qu'il y a actuellement, c'est un peu normal que les parents m'appellent, moi, à la garderie pour récupérer les enfants. Tu en as beaucoup à récupérer? Ici, il y en a normalement plus, mais des parents ont préféré garder leurs enfants. C'est l'école qui nous a appelés pour venir la récupérer. Comme ils ne sont pas aussi beaucoup dans la classe, ils ne sont que 4, il y a 20 absents. Ils ont des dégâts à l'école? Je pense, il y a de l'eau dans la cour. Hein. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Comme ça, ils vont rester avec nous. Le temps semble pour le moment s'être calmé, mais les autorités redoutent un regain. La vigilance est de mise. Depuis Raiatea, Jessica Doucet pour Tahiti Nuit Télévision.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, votre magazine To'u Whenua, To'u Ora, suivi du magazine sur la Coupe du Monde de Beach Soccer. Puis enchaîné avec la série Panda et Enquête exclusive. Une très belle soirée à tous. À demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.